Alors, il est 7h, approximativement passé de 59 minutes à l'instant. Nous allons amorcer un autre volet de cette émission, Président. Ouais. Et c'est un volet très important parce qu'on va laisser abreuver la bonne source. Quand on sait que depuis bientôt, tout le monde ne rêve que d'y être. Le 8 février, c'est un jour déterminant et l'enseignement de ce jour aura trait à cet événement majeur. Absolument, et ça va tourner autour d'une thématique aussi, hein, le pouvoir d'Internet. Le pouvoir d'Internet, c'est le titre de cet ouvrage réalisé par le coach Marcel Menkam qui est assis juste à ma droite. Et dans ce studio, un expert en cybersécurité, M. Djifon Sadou, que vous avez déjà entendu sur cette antenne. Il est juste à ma gauche, il forme les Camerounais et je voulais dire, il forme les personnes désireuses à la sécurité, à la cybersécurité. C'est un spécialiste de cybersécurité, que vous soyez banquier ou alors amoureux des data ou alors entreprise manipulant les data, vous avez besoin d'être en sécurité. Et même une personne physique, la sécurité, la cybersécurité nous concerne tous. Hein. Combien de fois vous êtes plaint qu'on a détourné votre page Facebook? Alors, on va pas parler que de la cybersécurité ce matin avec cet expert. On parlera de DeepSeek, cette intelligence artificielle chinoise qui est venue clouer au poteau toutes les solutions américano-européennes en la matière. Et le pouvoir d'Internet, vivre pleinement sa vie grâce à Internet, c'est l'œuvre du coach Marcel Menkam. Bonjour coach Marcel. Bonjour Président. Et nous allons parler du pouvoir d'Internet. Oui, en fait. Et puis, pour parler du pouvoir d'Internet, on va juste revenir un peu sur l'actualité que tu es en train de présenter tout à l'heure. Oui. De plus en plus, nous sommes victimes d'Internet. Waouh. Victimes d'Internet, en fait, c'est à plusieurs niveaux. Oui. Il y a des gens qui utilisent Internet pour gagner de l'argent. Oui. Il y a des gens qui utilisent Internet pour perdre de l'argent. Waouh. Si je commence par ceux qui utilisent Internet pour perdre de l'argent. Oui. Il y a tellement de croyances qui nous limitent de telle sorte qu'on voit Internet comme... les Africains voient Internet comme un lieu où on va aller se divertir. Oui. Ça veut dire que quand tu te connectes le matin, tu regardes ce que les gens ont dit, tu fais tes commentaires. Oui. Tu likes, tu partages et quelqu'un fait un commentaire, ça t'énerve, tu fais un autre commentaire, tu passes la journée à t'énerver sur les réseaux sociaux. Voilà. Par rapport à un post de quelqu'un. Ça, c'est des gens qui perdent de l'argent sur Internet. Qui perdent parce que tu mets des datas. Oui. Dans ton téléphone. Les datas, c'est de l'argent. Ouais. Tu les transformes et tu vas sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok. TikTok, c'est d'abord le réseau social qui suit le plus de connexions. Oui. Et c'est le réseau social sur lequel les gens sont le plus connectés. Voilà. Merci. Quand les gens se connectent là-dedans, ils ont... C'est comme une drogue et c'est fait exprès. Ouais. Parce que les algorithmes vous poussent à regarder ce que vous aimez. Oui. Dès que tu as fait quelques minutes sur une vidéo, on détecte le type de vidéo et on te propose plusieurs autres vidéos du même pareilles. Type. Voilà. Ça fait que quand tu scrolles, tu as l'impression qu'on t'écoute, qu'on t'entend, qu'on t'aime, qu'on t'envoie seulement ce que tu veux voir. Et plus tu descends, plus tu aimes. Wow. Et moins tu as du temps pour le véritable travail que tu étais censé faire. Tu as moins de temps, tu as moins de temps pour réfléchir à comment gagner de l'argent. Pour le véritable travail que tu... Est-ce que tu n'es pas encore arrivé dans un ministère et quelqu'un est sur TikTok, il voit qu'il est devant toi, mais il ne te reçoit pas. Tu es assis devant Madame, bonjour, je suis occupé. Ouais. Je suis occupé. Tu es occupé à faire quoi? À regarder. Parfois, il y a même un direct. Bien sûr. Ouais. Parce que comme c'est en direct là, elle ne peut pas stopper ça pour te recevoir. Il faut que ça finisse d'abord. Et le temps est en train de passer. Et l'argent de l'État. À la fin du mois, on se retrouve qu'il y a une baisse de performance dans nos entreprises. Voilà. Alors, c'est quand même fou, hein, coach Marcel, tel que vous décrivez. Et je sais que la conférence de samedi 8 février, vous prendrez la parole pour dire aux gens comment ne plus perdre de l'argent sur Internet, mais comment plutôt gagner de l'argent grâce à Internet. Vous allez attirer l'attention des gens sur comment capitaliser leur présence sur Internet, si j'ai bien compris. En fait, je vais commencer d'abord par une vidéo que j'ai regardée ce matin, qui a été produite par toi. Ah, tu permets que... Allons-y, coach Marcel. On met la vidéo ensemble et on va écouter. Et je vais lire quelques commentaires. D'ailleurs,
ceux qui trouvent leur salaire toujours trop maigre à la fin du mois pour pouvoir répondre à leurs exigences. Et si tu fais partie des gens qui ont accepté un travail qui les énerve juste pour survivre, alors si tu fais partie de ceux qui ont essayé les choses, ont échoué, ont recommencé, ont rééchoué et ne savent plus où mettre la tête, ou alors si tu es un chômeur, tu es fonctionnaire, du public comme du privé, et à l'idée d'énoncer ta retraite te fait peur. Dès qu'on dit retraite, ça te fait paniquer parce que tu ne sais pas de quoi sera faite ta retraite. Je te donne rendez-vous le 8 février 2025 à la Falaise Diamond pour un séminaire de transformation. Ce séminaire est la solution à tes problèmes. J'ai accepté d'animer ce séminaire pour répondre à des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de jeunes qui m'écrivent tous les jours sur mes réseaux sociaux et me suivent tout le temps. Bon, je vais lire quelques commentaires. Ouais, et je me souviens de cette vidéo. Et là, Massa, une conférence pour faire augmenter ton salaire hebdomadaire et le rendre supérieur à 10 de salaire en entreprise. Seigneur, ils sont dehors, viens protéger tes enfants. Je vais lire un autre commentaire. Je vais éviter de citer les noms parce voilà, que ça ouais, va pas choquer. Je lis un autre commentaire. Initiation dans une secte. Je lis un troisième. Ton premier signe montre que c'est une secte. À la fin de ta parole, même signe. Non, non, non. ah ouais. Parce que quand tu as fait Big Up, Big Up, j'ai fait comme le salut militaire que j'aime souvent faire. inspiré du salut militaire. Inspiré du salut militaire. Donc ça, c'est un signe. Voici le type de commentaires que les gens passent leur temps à faire sur les réseaux sociaux. Ouais. Voici le temps qu'ils utilisent pour pouvoir aller sur les réseaux. Voici ce qu'ils produisent. Incroyable. C'est fou. Ils n'ont pas tort en fait. Ce sont les croyances et ce n'est pas de leur faute. Ouais. L'une des raisons pour lesquelles les gens réagissent comme ça, c'est parce que nos pères ont mystifié la richesse. Ouais, on a mystifié les richesses dans nos familles. Ça veut dire que une personne est riche, elle ne dit jamais comment elle a fait pour devenir riche. Voilà. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de venir vous donner du riz, de l'argent, de la sardine. Sans jamais vous dire comment ils ont fait pour être riches. Surtout en période électorale. Ouais. Parce que généralement, vous n'allez pas les voir. Et quand tu vas leur poser la question, moi j'ai un projet. Je n'ai pas besoin que tu me donnes de l'argent. Ouais. Je veux que tu m'expliques comment toi tu as fait pour gagner de l'argent. Ouais. Il commence à te regarder comme ça, il dit mais celui-ci, il veut déjà lever la tête. Et te voir en concurrent. Il veut montrer qu'il réfléchit beaucoup. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va donc s'accaparer des secrets de la richesse. Ouais. Et les gens vont avoir l'impression que comme tu es riche là, comme ce papa que je connais, Ouais. et comme on ne sait pas comment il a fait pour être riche, toi tu es dans la même situation. Compliqué. Il a trempé. Tu es dans la même situation. Alors, j'avais fait une vidéo à l'époque, coach Marcel, excuse-moi, dans laquelle j'ai dit ceci: si après 10 ou 15 ans, tu constates que tu restes le seul riche de ta famille, oui, sache que le problème de ta famille, c'est toi. En effet. Tu es celui-là qui veut être le seul à dépanner les autres. Tu crées la dépendance autour de toi dans ta famille. Oui. Tu veux que tes frères ne sourissent que quand tu veux. Quand on convoque la réunion familiale, si c'est 20h, tu arrives à 2h du matin, c'est à l'heure là que la réunion va commencer. Parce que tu es le riche. Ouais. Tes grands frères t'appellent tonton. Parce que tu es le seul riche. Je dis, tu es le vrai problème de ta famille. Justement, ce fait de mystifier les richesses dans la famille amène les gens à croire que pour être riche, il faut mettre la main quelque part. Il faut tremper quelque part. Et c'est effectivement la raison pour laquelle nous avons décidé d'expliquer aux gens comment on peut devenir riche les secrets de la richesse. Ouais. Je vais prendre un autre exemple. Pour ceux, on dit que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Ah oui. Le livre Réfléchissez et devenez riche, Think and Be Rich, de Napoléon Hill a été écrit dans les années 1800. Ouais. Dans les années 1800. Nous n'étions même pas encore pensés. Avant qu'il n'écrive ce livre, il avait fait 25 ans de recherche. Oui. Pendant les 25 ans, il a
étudié les personnes qui sont riches. Il a suivi les riches d'Amérique pendant 25 ans. Ouais. Et il a écrit dans un livre les comportements, les habitudes, le mindset des personnes qui sont riches à son époque, dans les années 1800. Ouais. Tu lis Réfléchissez et devenez riche aujourd'hui. Tu as l'impression qu'on l'a écrit hier. Tu appliques les principes qui sont écrits dedans aujourd'hui, ça marche pour toi. Merci. Ça veut dire que le principe de la richesse n'est pas quelque chose qu'on invente aujourd'hui. Ce n'est pas un événement spontané. C'est une équation qui a toujours existé et les gens ont su comment ça se passe. Il faut tout simplement transmettre. C'est tout. Nous avons décidé de démystifier la richesse, de le transmettre et on va aider les gens à comprendre comment, autour d'eux, seulement avec un téléphone. Ouais. Avec une connexion Internet, avec les opportunités, avec les photos d'un produit, on peut devenir riche tout simplement. On peut devenir riche étant même assis dans sa chambre. Moi, je sors généralement quand j'ai un rendez-vous. Ouais. Je peux faire un mois dans la chambre. Voilà. Je peux faire un mois dans la chambre. Et en gagnant de l'argent. Et quand je sors, je pars décaisser, on commence à dire que mais ce gars, il sort d'où, qu'est-ce qu'il fait? J'ai même écrit ce que je fais dans des livres. Voilà. On refuse de lire, mais on pense que je suis dans un truc. Et tu viens de réexpliquer cela à travers cet ouvrage, Le pouvoir d'Internet. Tout simplement. Coach Marcel, je vais me tourner vers notre expert, M. Djifon Saïdou, qui nous fait l'amitié de venir dans ce studio pour nous expliquer. La cybersécurité est devenue ce n'est plus une option, j'ai envie de dire. C'est devenu aujourd'hui une obligation pour tout le monde, Saïdou. Oui, la cybersécurité devient une obligation. Actuellement, vous venez de l'expliquer, Internet est devenu un terrain de vie. Un terrain de vie où justement l'ensemble de nos réalités sociales se transposent sur Internet. Sur Internet, on vole, sur Internet, on drague, sur Internet, on cherche de l'argent. Sur Internet, il y a ceux qui se pavanent parce que si vous allez dans les quartiers, vous allez justement voir des jeunes qui ne font rien de leur temps. Donc, c'est juste une forme de transposition de notre réalité sur cet espace qui est entièrement virtuel. Mais sauf que sur cet espace-là, il y a une petite particularité. La particularité, c'est que pour y aller, il faut ouvrir des portes. Lorsque vous voulez vous connecter sur votre compte Facebook, par exemple, il faut ouvrir une porte et cette porte est justement tenue par ce qu'on appelle un mot de passe. Il y a d'autres moyens d'authentification qu'on peut essayer de faire, mais le mot de passe reste basique. Vous comprenez? Donc, s'il est clair que pour ouvrir ma vie numérique, j'ai besoin juste d'un mot de passe, peu importe ma situation géographique. Vous le savez, Président, lorsque vous partez par exemple au Canada, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous utilisez vos mêmes mots de passe que vous utilisez ici. Ça veut techniquement dire qu'une personne qui est au Canada peut ouvrir un compte de quelqu'un qui est au Cameroun. Le compte de quelqu'un qui est au Cameroun. Voilà. Et c'est justement depuis ce principe-là qu'il faut qu'on essaye de faire très attention parce que notre vie numérique est accessible à nous mais aussi accessible à tout le monde. Alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir éviter de se faire compromettre, pour pouvoir éviter de se faire pirater, pour pouvoir éviter de se faire voler, de se faire vilipender, de se faire insulter? Il y a tout un ensemble de mesures qu'il faut implémenter et ces mesures commencent justement par la compréhension de ce que nous avons en main comme appareil intelligent. Nous utilisons tous des téléphones et ce qui est aberrant, c'est que si on te donne une voiture actuellement et que tu n'as jamais vu de voiture, la première des choses sera de te poser la question comment est-ce qu'on l'utilise. Voilà. Par contre, quelqu'un sort de son village et vient acheter un téléphone techno là-bas au marché et se met à l'utiliser spontanément, sans chercher à comprendre, sans chercher des explications de personnes qui l'utilisaient déjà. Et c'est ça qui est dangereux dans ça. Tu vois, quelqu'un qui, depuis son village natal, a entendu parler du président Chop Chop. Dès qu'on t'offre un petit téléphone, la première tête de Chop Chop que tu vois sur Facebook, tu parles écrit président, je vous aime beaucoup. J'aimerais que vous me montrez le chemin ou quelque chose du genre. Et pourtant, c'est juste un petit assis dans un quartier de Akwa qui a créé un faux compte et se présente comme étant le président Chop Chop. Incroyable. C'est justement ça notre. Nous devons faire attention à notre cybersécurité désormais. On doit extrêmement faire attention, mais on peut aussi quitter. Prendre un exemple, si je peux me permettre, pour que les gens comprennent bien. Oui. Une actualité de 2022, je ne sais pas si c'est 2023, Malox qui avait perdu sa page de plus d'1 million d'abonnés, oui, qui avait été piraté. Oui, Malox.
Quelle était la raison? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? La raison, c'est, en fait, Internet repose sur des principes très clairs. Et ceux qui comprennent comment fonctionne ce principe savent aussi comment détourner l'ensemble de ces principes. Ça s'appelle du hacking, comme on a l'habitude de le dire. Et nous, il y a quelque chose qu'on fait dans le cadre des entreprises, c'est que nous appliquons les techniques de piratage conventionnelles sur les entreprises pour nous-mêmes, en tant qu'experts en cybersécurité, voir comment est-ce que les pirates peuvent faire pour entrer dans une entreprise précise et de proposer des solutions. Wow. Donc, on presse le problème pour trouver la solution. Nous piratons votre entreprise comme s'il s'agissait d'une personne malveillante. Voilà. Après, on dit voilà le chemin pour entrer dans votre entreprise. On dit voici les failles. Et voici les failles et voici comment on peut bloquer ces failles-là. Alors, est-ce que toutes les entreprises devraient se méfier des cybercriminels? Toutes les entreprises, sans exception, bien sûr, l'échelle de méfiance peut différencier d'un secteur à un autre. Mais quand c'est une banque, par exemple. Quand c'est une banque, par exemple, ça devient pointilleux, ça devient extrêmement compliqué. Vous voyez-vous, Kevin Mitnick est le pirate informatique le plus mythique qui existe. Il s'appelle Kevin Mitnick. Il a dit ceci: c'est mieux que je me fasse arrêter pour avoir essayé de pirater une banque que d'avoir essayé de pirater, je ne sais pas, le petit restaurant du quartier ou quelque chose du genre. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent à la banque. Ça, c'est un fait. Donc, si je mets par exemple la main sur ton compte bancaire, parce qu'actuellement nous avons tous nos applications bancaires sur notre téléphone où nous effectuons des transactions, plus besoin de se déplacer. Donc, si je mets la main sur tes identifiants de l'application, forcément je vais effectuer les transactions comme s'il s'agissait de toi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des bases de données qui sont gérées par ces banques-là où l'ensemble de nos comptes sont compilés. Tu vois un peu. Donc, imagine si quelqu'un a toutes les informations de connexion de tous les utilisateurs d'une banque précise. C'est ce que nous avons eu sur Internet. C'est ce que l'une des plus grandes entreprises camerounaises a subi en fin d'année 2024. Et ce qui est malheureux dans ça, c'est qu'ils ont géré ça de manière catastrophique. Comme s'il n'existait pas d'experts en cybersécurité dans notre contexte. Et c'est parfois ça qu'on déplore. Incroyable. En tout cas, ça a beaucoup jasé. Et on va en reparler. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, Sadou, c'est DeepSeek, l'intelligence artificielle qui est devenue quelque chose d'indispensable dans nos vies, qui est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus. Exactement. Nous étions habitués, nous avions été émerveillés face à la révélation de ChatGPT. Ensuite, on a Metal, l'IA d'Elon Musk. Il y a plein d'autres solutions, mais voilà que les Chinois rentrent en scène avec une nouvelle application, avec une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle DeepSeek et qui vient clouer complètement au poteau les intelligences artificielles américaines. Et déjà, Donald Trump en a évoqué dans son discours tout récemment. Dans l'un de ses discours, Donald Trump, il a dit très exactement que voilà ce qui se passe lorsque les entreprises, au lieu de surveiller leurs concurrents, passent leur temps à regarder de gauche à droite. C'est très important. Vous savez, actuellement, dans le monde, et les Occidentaux, c'est un terme que Donald Trump n'aime pas beaucoup. Pour lui, les Américains. Et il le dit, les Américains d'abord. Et les Occidentaux, jusqu'ici, ont l'habitude de se greffer aux États-Unis pour s'auto-forger une puissance qu'ils n'ont pas. Mais Donald Trump est arrivé et puis, vous le savez tous, toutes les big tech que nous avons aujourd'hui sont essentiellement américains. Et dans cette course contre l'intelligence artificielle, nous avons eu des solutions françaises, allemandes et tout ce que vous avez, mais rien jusqu'ici. Mais figurez-vous, l'intelligence artificielle est un phénomène qui n'arrive pas avec ChatGPT. Il est clair que il y a un avant et un après ChatGPT. Ça veut dire que lorsque ChatGPT entre en scène, il change, il bouleverse totalement notre manière de voir les choses, notre manière de faire. Mais s'il y a quelque chose qui est intéressant sur le développement de ChatGPT, c'est que l'entreprise OpenAI existe depuis 10 ans. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. L'entreprise OpenAI a déjà consommé, jusqu'à ce que ChatGPT arrive, des milliards de dollars. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne dit pas. L'entreprise ChatGPT, ça, c'est aussi ce qu'on ne le dit pas, consomme pour 2 millions
de dollars d'électricité par mois. Ça, c'est aussi ce qu'on ne dit pas. Donc, ça représente des coûts de développement extrêmement phénoménal, même pour les Américains. Et Sam Altman, lorsqu'on lui pose, avant la naissance de ChatGPT, que nous connaissons, la question de savoir quel est le modèle économique. Tu ne fais que boire de l'argent. Comment est-ce que tu vas produire cet argent? Et il a répondu aux journalistes que nous allons tellement développer ChatGPT que lui-même va nous dire comment on fera pour gagner de l'argent avec lui. Et ça résonnait comme une forme de moquerie. Parce que lorsqu'il dit, les gens se mettent à rire, et lui n'a pas compris pourquoi les gens riaient. Pourtant, il était très sérieux. Maintenant, face à ce contexte de développement où des milliards sont injectés dans une solution, des milliards sont aussi en projection. Parce que voyez-vous, à la naissance de DeepSeek, il y a quelques semaines, on va y revenir, ChatGPT a encore demandé à lever 350 milliards. À noter que Sam Altman avait dit que pour pouvoir conduire sa vision à terme, il faut 7 000 milliards de dollars. 7 000 milliards de dollars, c'est la valorisation boursière de Apple, c'est la valorisation cumulée de Apple, Saudi Aramco et Meta. Ça, ce sont les plus grandes entreprises qui soient. Lui demande ça à lui seul. Je veux planter le décor pour vous faire comprendre pourquoi il y a eu ce crash boursier. Pourquoi est-ce que DeepSeek, le chinois, a provoqué ce crash boursier dans lequel Nvidia a perdu 650 millions de dollars, plus de 650 millions de dollars, plus de 650 milliards de dollars américains. À noter qu'il n'y a pas que Nvidia qui a perdu, parce que lorsqu'on se réveille dans la bourse, il y a absence d'exactement 1000 milliards de dollars et quelques minutes, ou bien en fin de journée, c'était à 1500 milliards de dollars. Alors naturellement, le principe est simple. Donc si d'un côté, président Chop Chop, je viens te dire que pour développer telle solution et la mettre sur le marché, j'ai besoin de 100 000 francs CFA. Tu me donnes les 100 000 francs, je commence à développer les solutions. Une fois que la solution est sur le marché et est utilisée, quelqu'un d'autre se lève un matin et dit que ta même solution là, il peut développer ça à 1000 francs. Pas même que je peux développer. J'ai développé à 1000 francs. Et c'est pas tout. Je le donne gratuitement à tous les utilisateurs. Voilà ce que les Chinois ont fait. Et les marchés sont particulièrement sensibles à ce genre de nouvelles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et il y a aussi une question que les gens ne se posent pas. C'est Nvidia n'est pas le concurrent direct de DeepSeek. Mais pourquoi c'est plutôt Nvidia qui a été lourdement impacté par la chose? Vous savez, Nvidia est un producteur des cartes graphiques. Des cartes graphiques, Les cartes graphiques étaient jusqu'ici utilisées dans le traitement vidéo, dans les jeux vidéo et tout ce qui va avec. Mais avec l'intelligence avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on a découvert que les puces graphiques peuvent jouer un rôle phénoménal dans la puissance de calcul voulue par l'intelligence artificielle. Donc, Nvidia, j'ai l'habitude de le comparer. Imaginez qu'on dise qu'il y a un gisement d'or ici. Naturellement, tous on va courir pour aller rechercher cet or-là. Mais il y aura un petit papa là au quartier qui va plutôt nous vendre la pelle pour aller creuser. Ça, c'est le rôle de Nvidia. Et ce papa qui vend les pelles pour aller creuser peut être 1000 fois plus puissant que ceux qui partent creuser de l'or, parce que c'est pas tout le monde qui va trouver de l'or. Et c'est la raison pour laquelle, avant le crash boursier qu'on a observé, Nvidia était la première valorisation boursière. Actuellement, c'est la deuxième valorisation, parce que justement, ils ont crashé. Pourquoi? Parce qu'il y a ces jeunes Chinois qui se lèvent un matin et disent que là où vous avez donné des milliards à ChatGPT pour vous pondre une solution, nous l'avons fait à 6 millions d'euros. Tout simplement. Incroyable. C'est aussi incroyable pour à ça. 6 millions d'euros. Oui. Alors qu'on parle de 7 000 milliards. Oui, il dit qu'il veut 7 000 pour pouvoir conduire sa vision à terme. Ici, les jeunes Chinois, de moins de 30 ans. De moins de 30 ans. Et s'il faut essayer de parler pour noter des exemples, parce que la Chine nous parle à nous, l'Afrique. Parce que, voyez-vous, les Américains sont extrêmement riches, ils peuvent se permettre n'importe quoi. Mais nous, qui n'avons pas d'argent, quelle est notre posture derrière tout ça? La Chine vient de nous démontrer que on ne doit pas nous frustrer avec la puissance financière. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il y a dans la tête et tout ça. Et lorsque vous voyez encore, c'est que les jeunes Chinois, les 6 millions qu'ils ont dépensés là, ces 6 millions ne viennent pas de leur poche, ça ne sort pas de leur poche, c'est le gouvernement chinois qui leur accompagne dans le développement de ces solutions-là. Et actuellement, ce que nous vivons au Cameroun, c'est que le gouvernement se dit, et j'ai l'habitude d'entendre cela lorsqu'on participe aux réunions dans le contexte technologique avec nos dirigeants, que les innovateurs n'ont pas besoin d'argent.
Faites très attention. Incroyable. Nous avons besoin d'argent. Oui. Peut-être pas beaucoup, peut-être pas des milliards comme l'a voulu Sam Altman, parce que naturellement on l'a pas, mais on a besoin du peu en fonction de notre contexte pour pouvoir extraire tout notre savoir, toute notre créativité. Et l'histoire de DeepSeek, c'est l'histoire justement de cette guerre commerciale qui sévit et qui n'est qu'à son début. Qui n'est qu'au début. La guerre commerciale a commencé. Qui sévit entre la Chine et les États-Unis, et rien que les deux. Ouais. Il y a peut-être une troisième qui peut arriver, qui est la Russie. Ouais. Mais voilà comment se dessine l'échiquier mondial, surtout sur le domaine technologique. Waouh. Enfin, tout est clair. Alors, Sadou, dis-nous, comment est-ce que nous, en Afrique, on peut profiter de DeepSeek? Qu'est-ce que DeepSeek va apporter comme solution? Quel est l'avantage encore? C'est déjà gratuit. Oui. Pendant que ChatGPT est payant par mois. Vous devez payer, souscrire en dollars. Et DeepSeek vient proposer gratos l'utilisation de ces services. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que des solutions comme ChatGPT, des solutions comme DeepSeek sont des solutions qui peuvent nous faciliter la tâche. Je prends l'exemple de ChatGPT. Jusqu'ici, on a acheté ce qu'on appelle les API pour pouvoir intégrer ChatGPT dans nos solutions. Oui. Ça voudrait dire quoi? Tu développes une solution de radio ou je ne sais quoi, où tu aimerais par exemple que ma voix soit traduite en temps réel ou quelque chose du genre. On développe une application et au lieu de développer une intelligence artificielle qui va le faire, on appelle plutôt l'intelligence artificielle comme OpenAI. Maintenant, avec DeepSeek, c'est totalement gratuit. Vous avez le API, c'est totalement accessible. Et quelle est la posture du jeune Africain dans ça? Dites-vous bien, en Chine, on pouvait bien utiliser ChatGPT, ça allait très bien fonctionner. Mais ça ne marche pas comme ça. Actuellement, dans l'Occident, maintenant je parle de l'Occident européen, ils sont en train de taper les coups de marteau sur la tête de DeepSeek pour essayer de les mettre dehors. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chacun a besoin de sa chose. Dans la foulée, le gouvernement français avait financé une start-up là qui a produit la même semaine, ou plutôt cette même semaine, une autre intelligence artificielle qui était censée rivaliser avec ChatGPT. Donc, dès que DeepSeek sort, eux aussi lancent la solution, ça n'a pas fonctionné. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est ce sentiment d'appartenance. Voilà. Ta chose, même si c'est l'air. Il est temps que l'Afrique réfléchisse à son intelligence artificielle. En fait, c'est à ça et que pas seulement. Dans tous les secteurs technologiques, il faut qu'on essaye d'avoir cette souveraineté-là. Et je pense que il n'y a pas de concession là-dessus. Ouais. Donald Trump, malgré qu'il soit à la tête de l'État le plus puissant, qu'il soit à la tête des manias de technologie les plus puissants qui soient, il a dit, vous avez laissé DeepSeek faire. Regardez ce que le petit est en train de vous faire ici. Au lieu de veiller sur eux, sur la concurrence là, vous êtes là en train de regarder des choses qui n'ont pas de sens. Veillez sur les gens là. Ouais. Parce qu'on se dit qu'on est déjà puissant. Alors, à quand la prochaine conférence pour expliquer l'intelligence artificielle et la cybersécurité? Il faut dire que vous êtes une véritable école. Déjà, on sait que vous formez les gens là-dessus. Et on espère que peut-être notre solution d'intelligence artificielle viendra de votre entreprise. Bon, malheureusement, actuellement, c'est pas prévu qu'on développe une solution d'intelligence artificielle parce que pour l'instant, on est focalisé sur un autre projet qui est justement une plateforme de formation en cybersécurité et l'objectif est justement de former davantage de jeunes talents dans le secteur de la cybersécurité. Mais il faut aussi vous dire que le secteur technologique est un secteur qui ouvre les esprits. Tu ne peux pas avoir une maîtrise en cybersécurité sans savoir ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Wow. Ça, c'est le premier point. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ou plutôt quand la prochaine conférence? Il y a une conférence hier le rapport entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité. On l'a eu exactement hier. Et puis il y a une autre conférence dans le cadre du Cyber Safari. C'est comme ça qu'on appelle nos conférences où l'objectif est justement de se rencontrer et d'échanger autour d'un thème dans le contexte technologique. Ça, c'est dans l'optique d'éveiller les consciences. Ça, c'est dans l'optique d'appeler les jeunes à dire que arrêtez d'être spectateurs de l'ensemble de vos vies. On a lu des commentaires là et c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, des gens qui sont assis là chez eux, peu importe l'initiative que tu apportes, ils vont trouver un moyen de te démontrer que c'est pas bien. Ça, c'est au Cameroun qu'on voit ça. Par contre, en Afrique de l'Ouest, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. En Afrique de l'Ouest, les jeunes sont très élevés. On a lancé une promotion là dernièrement où je disais qu'il faut payer en ligne. J'ai eu 70% des personnes qui payent en ligne depuis l'Afrique de l'Ouest. Ici au Cameroun, personne ne veut payer. Voilà. Ils disent que tu peux pas nous jongler avec notre argent là. Merci beaucoup, Djifon Sadou, pour votre
expertise et surtout votre disponibilité ce matin. Je souhaite qu'on donne le numéro de téléphone de ton entreprise pour ceux qui veulent vous contacter. Justement, juste un message WhatsApp au 694 49 02 35. Juste un message WhatsApp. 694 49 02 35. J'espère que nos auditeurs ont eu le temps de noter. Et j'espère que vous garderez toujours cette gentillesse à notre prochain appel. Là, c'est clair. En tout cas, on a le devoir de rester disponible pour notre jeunesse. Merci beaucoup. Merci. Sadou, et à très bientôt. Coach Marcel, on va clôturer en rappelant que samedi prochain, nous recevons 1500 personnes à la Falaise Diamond pour exposer sur cette opportunité de transformation de vie et dire aux gens de croire en leur potentialité, à leur potentiel de richesse. Il est simple de devenir riche. Il suffit de garder l'esprit ouvert et d'accepter d'apprendre. Et qu'avec Internet aujourd'hui, il est encore plus facile de fructifier ses revenus grâce à cette opportunité qu'on va présenter samedi prochain. Tout le monde connaît ce type d'opportunité. C'est même un business qu'ils le font au jour le jour, en fait, au quotidien, de façon aléatoire, de façon désintéressée, mais sans le savoir. Vous allez faire rien que ce que vous avez l'habitude de faire, mais cette fois-ci de façon avisée. Et vous verrez comment vous gagnerez de l'argent avec la même chose que vous faites souvent pour rien. Et vous enrichissez des gens pour rien en faisant ces mêmes choses. Cette fois, c'est pour vous montrer comment transformer vos dépenses en investissement. En effet. Et comment transformer son temps de connexion sur Internet en source de revenus. Merci beaucoup, Coach Marcel, d'être venu ce matin. C'est un plaisir et je vais juste faire un petit rappel à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter. Voilà. C'est que quand je disais que le principe de la richesse a déjà été prérétabli depuis la nuit des temps et qu'il suffit simplement de le suivre, nous avons tous 24 heures. Bien sûr. Chacun d'entre nous a 24 heures. Bon, quand moi je travaille 8 heures de temps et je me rends compte que pendant les 8 heures de temps pendant lesquelles je travaille, je produis un certain type d'argent qui m'est payé par mon patron. Ça veut dire que je vends mon cerveau contre de l'argent. Après, j'ai 16 heures de temps dans les 24 heures. Pendant lesquelles je vois la télé, pendant lesquelles je dors, pendant lesquelles je raconte, je vois les matchs, je fais les commentaires, je suis en train de jouer le loto avec les codes de promo. Ok. Quand je vois une autre personne qui est dans la même réalité que moi, mais qui produit plus que moi, je me dis, mais quand je dors, lui, il fait quoi? Voilà. Et c'est comment il fait pour gagner plus d'argent? D'où naît ce type de commentaire? On est dans la sorcellerie. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a 16 heures de temps de ta vie que tu passes à ne rien faire? Plus de la moitié de ton temps dans la vie, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Nous, on a décidé de maximiser notre temps, de planifier nos journées de telle sorte que chaque instant compte pour produire. Chaque instant compte pour vivre de telle sorte que après nous, qu'il y ait des gens qui passent là et disent que il y a des gens qui ont fait quelque chose aussi. Et c'est ce que nous allons transmettre le 8 février. Samedi 8 février, si vous voulez une invitation, je ne sais pas s'il y en a encore des places, tellement ça part. Il y a 200 places encore disponibles. Il y a 200 places seulement. Hier, c'était 400, il n'en restait plus que 200. Écrivez au 654 47 47 21 par WhatsApp votre nom. Je ne veux plus conseiller d'aller en groupe parce qu'il faut déjà sauver votre propre place avant de solliciter d'autres personnes. Envoyez votre nom ou peut-être votre conjoint ou votre conjointe. Envoyez au 654 47 47 21. Je crois que beaucoup de nos auditeurs ont déjà reçu les fiches d'inscription. Ils ont déjà sont inscrits pour avoir leurs invitations. Allez, continuez à envoyer des messages avec vos noms. Vous serez bientôt. Vous allez recevoir, je crois, aujourd'hui même vos invitations. Merci encore, Coach Marcel. Merci, Sédou, d'être venu. C'était un plaisir. Voilà.